à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Alcima Catalyseur Technologique. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la buse d'extrusion. Pour rappel, la buse d'extrusion, c'est ce que l'on voit ici. Voilà, c'est ce qui arrive en bout de la tête d'impression. C'est ce qui va vous permettre d'avoir une extrusion, je dirais, fine, précise et régulière. La buse d'extrusion, c'est vraiment très important. C'est par là que votre matière va transiter avant d'être déposée sur le plateau. Donc, une buse, ça se présente comme ça. On a un cône sur le dessus. On a un pas de vis ici, qui va venir donc se visser dans le bloc ici, et un trou par lequel donc, le filament arrive. Cette buse, elle peut avoir différentes formes. Ici, je vous présente un modèle donc, qui est installé sur une volumique. Maintenant, sur d'autres marques, vous pourrez voir qu'il y a des cônes qui sont plus ou moins longs. Vous pouvez avoir aussi des diamètres de trous qui sont différents. Ça varie, je dirais, en fonction de votre utilité. En clair, les cônes plats, on les utilise beaucoup sur les matériaux, je dirais, rigides. Les cônes longs, généralement préférés pour les matériaux souples. Le diamètre du trou, dépendant en fait de si vous souhaitez une impression qui est précise ou un peu plus grossière. En gros, aussi si vous voulez faire une impression qui va être assez lente et précise ou avec de la productivité mais un peu moins propre. Voilà. Globalement, c'est un peu ça le compromis. Ce qu'il faut aussi se dire, c'est que plus on va avoir un diamètre de trou fin, plus il faudra avoir une fluidité matière importante. Ensuite, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que vous avez différentes matières qui peuvent composer une buse d'extrusion. Le laiton, vous avez aussi ici le cuivre nickel et l'acier. Le laiton, que j'ai donc dans ma main, on va beaucoup l'utiliser pour tout ce qui va être matière native, c'est-à-dire PLA, PETG, ABS, etc. C'est le bon compromis entre prix, résistance et facilité d'utilisation. Vous avez ensuite la buse cuivre nickel qui est de plus en plus utilisée. C'est un bon compromis entre une homogénéité thermique et en même temps une résistance à l'abrasion et à l'usure. Donc c'est plutôt intéressant si vous utilisez à la fois des matériaux chargés comme des matériaux, je dirais, natifs. Et enfin, la buse acier qui est donc une matière beaucoup plus solide, plus résistante, qui va être utilisée pour tout ce qui est matériaux chargés fibres de carbone, fibres de verre, fibres d'aramide, tout ce que vous voudrez d'un peu plus exotique. Donc très résistante par contre, il faut savoir que c'est un peu plus aléatoire au niveau thermique. Donc voilà. Ce sont les trois matières que vous pourrez trouver essentiellement, il y en existe d'autres. Mais bon, il faut bien vous dire que ces trois buses-là, ça représente l'essentiel de ce que vous allez utiliser. Voilà, j'espère vous avoir apporté quand même déjà quelques bonnes informations, quelques bonnes astuces. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire ou encore à nous écrire par email à défier@alcima.tech.